Zilangi, Leandre Mobidi, Aria de Wamu, Olina Masamba. Vous informer, c'est notre désir et bienvenue dans votre émission On en parle. Je crois nous avons promis qu'aujourd'hui, lundi 6 mai, nous serons là pour vous informer sur tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes là avec toujours le même plaisir qui est de vous informer. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons au moins 3 points que nous allons essayer d'exploiter tout au long de notre numéro d'aujourd'hui. Premièrement, nous allons commencer avec le dossier de Moïse Katumbi. Et deuxièmement, nous allons parler de l'annulation ou du report plutôt de l'audience de Martin Fayoulou. Et à la troisième position, nous allons parler de programme d'urgence de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Commençons avec le dossier de Moïse Katumbi. Vous savez que depuis 2016, il a été condamné à 3 ans de prison pour le problème des exploitations plutôt immobilières. Mais là, la Cour de cassation a déjà annulé la condamnation de 3 ans de prison qui pesait sur Moïse Katumbi Tshapwe. Mais à notre grande surprise, depuis hier dimanche, il y avait eu une pointe de presse qui s'était tenue à Lubumbashi, où les avocats de M. Stoupis, Alexandre Stoupis, ont promis de reprendre le dossier. Ils ont dit que dans le prochain jour, ils vont devoir introduire leur recours auprès de la Cour de cassation de Lubumbashi. Pendant que l'autre côté, on annule, l'autre côté, il y a encore le dossier qui va encore naître, on ne sait pas, renaître plutôt, on ne sait pas comment cela va se passer, mais nous sommes là pour vous informer, nous attendons d'ici peu, comme les avocats de M. Alexandre Stoupis ont eu déjà à nous promettre qu'ils vont introduire à nouveau, donc ils vont réouvrir le dossier. Est-ce que la Cour de cassation de Lubumbashi va accepter encore leur requête, oui ou non? Nous ne savons pas, mais j'espère bien dans le prochain jour, nous en saurons plus. Ça, c'est le cas de l'opposant congolais, Moïse Katumbi Tshapwe. Son dossier est à Lubumbashi et au Katanga. Parlons de notre deuxième point. Notre deuxième point, parlant de l'affaire de l'opposant congolais, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018. Il s'agit de Martin Fayoulou Madidi. Vous savez, après sa tournée euro-américaine, Martin Fayoulou a foulé ses pieds dans la capitale, Kinshasa, où il a tenu un meeting depuis le dimanche 28 avril 2019 dans l'esplanade de la Sainte-Thérèse. Donc c'est là où il a eu à tenir son meeting. Et après son meeting, ce que nous savons, c'est qu'il a eu à demander au président actuel à pouvoir démissionner. Il a dit que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vidé la caisse de l'État. Donc pour lui, Joseph Kabila Kabange dépensait au moins $1 million par an. Mais pour Martin Fayoulou, il dit que le président plutôt, Félix Antoine Tshilombo, a déjà dépensé plus de $3 millions en 3 mois. Nous ne savons pas comment il a eu ce budget. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Nous ne savons pas, mais ce sont ce propos. Partant de cela, il y a
Monsieur Ngoy, oui, qui avait introduit s'appelait Monsieur Jean-Claude Ngoyi. Ok, j'ai déjà son nom, Monsieur Jean-Claude Ngoyi, qui avait introduit sa requête auprès du procureur général pour demander à ce que Monsieur Fayoulou Madidi soit interpellé. Et depuis le vendredi, Monsieur Fayoulou avait déjà reçu la notification qui lui avait été transmise tout en lui demandant de se présenter au casier judiciaire dans la commune de La Gombe. Et tout le monde, on s'attendait, on se disait qu'est-ce qui va se passer. Et j'espère bien que vous aussi, vous êtes en train de vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait, tout ça. Et si on peut le dire, Monsieur Ngoyi, Monsieur Jean-Claude Ngoyi, avait accusé Monsieur Fayoulou pour ces causes, si je peux les citer, la haine ethnique, massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Donc, ce sont les causes qui a fait que M. Jean-Claude Ngoyi puisse accuser M. Martin Fayoulou Madidi. Et M. Fayoulou, depuis le samedi, il avait tenu à se présenter ce lundi 6 mai 2019 auprès du procureur suite à sa notification. Et à notre grande surprise, depuis hier, il y a le procureur qui a dit que cette date doivent être reportés à une date inédite. Donc l'audition de Martin Fayoulou a été renvoyée à une date inédite. Pourquoi? Je peux dire les raisons poussées par la police nationale congolaise. Premièrement, ils ont dit que suite, là où se trouve le casier judiciaire de Kinshasa, il y a 4 écoles primaires qui est tout aux alentours du casier judiciaire. Et deuxièmement, selon la police nationale congolaise, ils ont dit que toujours aux alentours, il y a des maisons des diplomates. Parce que Martin Fayoulou Madidi avait invité ses partisans à pouvoir lui accompagner jusqu'au niveau du casier judiciaire où il devait se présenter ce lundi 6 mai 2019. Mais malheureusement, cette audition a été reportée à une date ultérieure. Nous ne savons pas quand est-ce que cette audition va avoir lieu. Mais la raison poussée par la police nationale congolaise et qu'il y a des écoles parce que Martin Fayoulou avait invité la population et surtout ces militants de la Mouka à lui accompagner. On a vu aujourd'hui, lundi, dans la ville province de Kinshasa, il y avait vraiment de mobilisation. Dans le jeune, le militant de la Mouka se sont mobilisés vraiment massivement pour accompagner leur leader au niveau du casier judiciaire. Et déjà le matin, au niveau de Faden House, là où se trouve aussi la résidence de Martin Fayoulou, le matin vers 6 h, il y avait des militants de la Mouka qui étaient déjà là. Donc pour eux, ils se sont dit que nous devions aller parce qu'ils nous ont interpellés, nous devons aller, parce que le samedi, je crois, nous avons parlé de la réponse de Martin Fayoulou. Il dit qu'il ne se reproche de rien. Il dit qu'il n'a rien fait et qu'il est prêt de se présenter au niveau du casier judiciaire. Mais malheureusement, la police nationale congolaise a pris des décisions et cette audition a été reportée. Et déjà la police nationale congolaise
avait déployé des policiers tout aux alentours du casier judiciaire. Depuis ce matin, on voit des jeeps de police qui sont là pour sécuriser parce que ils avaient, si on peut dire, peur, si on peut dire de cette façon, parce que les militants de la Mouka étaient vraiment mobilisés à pouvoir accompagner leur leader. C'est pour cela, ce matin, nous avons vécu une scène au niveau du casier judiciaire où il y avait plein de policiers, plein de jeeps, plein de policiers pour éviter les dégâts parce que selon Jean-Claude Ngoyi, lui qui a introduit sa plainte contre Martin Fayoulou, il dit que lui, pour lui, ce n'était pas un problème politique. Donc il a dit qu'il ne pensait pas que Martin Fayoulou allait inviter ses partisans, ses militants, à pouvoir lui accompagner jusqu'au niveau du casier judiciaire. Et si c'était, si et seulement si cette audition allait avoir lieu, peut-être qu'il y aurait des désordres aujourd'hui dans la capitale de Kinshasa. Donc c'est pour cela que, selon M. Jean-Claude Ngoyi, lui, l'auteur de cette plainte, il s'est dit qu'il est étonné. Il ne s'attendait pas à cela. Lui, il avait introduit tout simplement une plainte. Il savait que M. Fayoulou allait partir seul, se présenter au niveau du casier judiciaire. Je ne sais pas si on allait lui reprocher de quelque chose. Parce que jusqu'alors, nous attendons ce message. Parce que chez nous, ici, nous n'avons pas le parole, ou bien le parole plutôt que Martin Fayoulou avait demandé le massacre de Balouba ou quelque chose comme ça. Et voilà pourquoi Martin Fayoulou s'est dit aussi qu'il est prêt, si M. Jean-Claude Ngoyi a de preuves, qu'ils partent, donc Martin Fayoulou et Jean-Claude Ngoyi, qui se présentent au niveau du casier judiciaire et que le casier judiciaire puisse présenter, prouve réellement que Martin Fayoulou a tenu ce genre de propos. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme on attendait. Déjà, la ville est calme depuis ce matin parce que les militants de la Mouka ont été dispersés par la police et les enfants étaient partis à l'école. Donc, toutes les activités se sont bien déroulées comme d'habitude. Donc, restez avec nous. Nous allons vous informer une fois que le président va devoir nous donner une date et que M. Martin Fayoulou sera auditionné et nous allons vous informer. Terminons avec le dernier point qui est déjà le 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis le 24 janvier 2019 que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris les bateaux de commandement de la République démocratique du Congo. Et jusque-là, donc jour pour jour, nous avons assisté à son programme d'urgence. Il a dit qu'il va réhabiliter l'hôpital, si on peut le citer, de Mama Emo. Jusque-là, j'espère qu'il ne va pas tout faire au même moment, mais espérons, je le dis, espérons, peut-être dans le prochain jour, l'hôpital de référence de Kinshasa ex Mama Emo sera réhabilité. Et jusque-là, on voit quand même, si on peut le dire de cette façon, il y a déjà l'OVD qui travaille. Donc partout dans des coins, on voit déjà les Chinois avec les Congolais s'assembler pour travailler au niveau de routes. On le voit au niveau de Kinsuka, il y a des travaux qui avaient déjà commencé à Kinsuka, au niveau de l'avenue à Yolo Médical, oui, avenue des universités. Là aussi, c'est presque à la fin. Et au niveau de Sendwe, oui, au niveau de Sendwe,
au niveau de... Encore, en ville aussi, oui, oui. En ville, on voit donc un peu partout, hein, un peu partout. Vraiment, son programme de 100 jours pour la réhabilitation des routes, on le voit quand même, ça marche. Donc, nous ne sommes plus aux 5 chantiers. Maintenant, c'est 100 jours. Donc, avant, avec le régime passé, c'était toujours les 5 chantiers à marche. 5 chantiers à marche. Mais maintenant, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est les 100 jours. Il a promis, et quand même, oui, ça va. En ce qui concerne la réhabilitation de routes, ça va quand même, ça va vraiment. On a vu le travail, comment ça se passe. Et jusque-là, il a dit qu'au mois de septembre, les enfants de primaire vont devoir étudier gratuitement. Il a promis de construire des écoles. On est là, nous attendons, parce que jusqu'alors, ce que nous avons vu, et déjà avec la décrispations politiques, je crois que c'est presque déjà la fin. Nous avons vu la libération de Franck Diongo, de garde de Jean-Pierre Bemba. Nous avons vu aussi l'annulation du procès de Katumbi, hein, son dossier d'expoliation immobilière qui lui condamnait à 3 ans de prison. Nous avons vu que ça a été annulé. Et il a demandé aussi, à tous les exilés politiques à pouvoir regagner le pays. Et on voit quand même, en ce qui concerne la décrispation politique, un coup de chapeau. Il a promis, il a fait. Et aujourd'hui, il y a des militants de l'UDPS, de l'ECD, dont on peut les dire, les militants de l'opposition qui revendiquaient le départ de l'ex-président Joseph Kabila. Et tous étaient déjà libérés, ils sont déjà dehors, chacun fait sa vie. Et en ce qui concerne la réhabilitation, comme je l'ai dit tantôt, on voit presque partout, il y a des travaux qui se poursuivent dans toute l'étendue de la capitale. Il y a quand même des travaux qui se poursuivent. En ce qui concerne la réhabilitation de Mama Yemo, je crois bien qu'il ne doit pas faire tout au même moment. C'est déjà 100 jours, bien sûr, mais le projet continue. J'espère bien que d'ici peu, ils vont recommencer avec Mama Yemo. Et en ce qui concerne les études, nous attendons. Nous ne sommes pas encore au mois de septembre, s'il vous plaît. Même si on ne doit pas juger la personne, on ne doit pas nous focaliser à faire de jugements, des critiques. Nous sommes déjà au mois de mai. Et dans 4 mois, nous allons déjà entrer au mois de septembre. Donc, ayant nos apaisements, attendons voir ce que notre président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire. Est-ce que les enfants vont étudier gratuitement? C'est une question que nous nous posons. Et jusque-là, nous attendons voir ce qui va se passer dans le prochain jour. C'est là que nous bouclons notre numéro d'aujourd'hui sur l'actualité. Restez toujours branchés sur Congo Source Télévision. Si vous avez des informations, vous avez besoin des informations en temps réel, ne nous quittez pas, restez toujours avec nous. Je suis là pour vous informer. C'est pour cela que je suis là, c'est pour cela qu'on me paye. Donc si je ne vous informe pas, c'est déjà un défaut. Ou un péché, si je vais le dire de cette façon. Merci beaucoup à vous vraiment qui nous suivez. Merci surtout pour vos critiques et suggestions. S'il y a un problème, si vous voulez nous critiquer, nous sommes toujours là pour vous écouter. Donc, si je suis là dans ces plateaux, c'est parce que vous me suivez. Si vous ne suivez pas Congo Source Télévision, Marie-Jo non plus ne sera pas là. Donc, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos suggestions. Nous sommes là pour travailler, pour améliorer notre façon de travailler. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Surtout que d'ici peu, nous attendons déjà le Premier ministre qui doit déjà venir. On ne sait pas qui. Il y a d'autres qui disent que c'est tel, je ne veux pas citer de nom.
Mais d'ici peu, déjà le mercredi, je serai là et nous allons essayer de discuter en ce qui concerne le prochain gouvernement. Et nous allons aussi voir de personnes déjà qu'on cite dans des couloirs, que ce sont elles ou bien c'est elle qui va passer, que le président plutôt, Félix Antoine Tshisekedi, va nommer comme Premier ministre. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup à Eric Monstre qui est juste derrière la caméra. Merci à notre chef boss John Simao et merci à tous les abonnés. Vous êtes tellement nombreux que deux fois je veux pas citer des noms, sinon quand je dis tel, l'autre va dire voilà, tu as dit ça, mais l'important c'est que je vous informe. Même si je ne cite pas vos noms, vous sachez que je vous aime bien. Vous sachez aussi que si je suis là, c'est parce que vous me suivez, vous me faites aussi confiance. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine à tous. Au revoir. Masamba